Bienvenue à la liste, deuxième saison. Encore cette année, on va poser des questions à une pléiade de personnalités, de gens connus de la MRC Maria-Chapdelaine. Ici, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, il y a juste votre réponse. Cette semaine, quel est ton souvenir d'enfance le plus heureux? Mon souvenir d'enfance le plus heureux. Ah, ben je vais dévoiler une vérité. Moi, Marie-Claude Parent, à l'âge de 10 ans, j'ai rencontré Manuel Urtubise parce que j'ai participé à l'émission Manigance! Bien, souvenir d'enfance le plus heureux, j'en ai vraiment beaucoup parce que j'ai eu une enfance quand même très heureuse. Mais quand je pense aux moments qui me faisaient plaisir, où j'avais du bonheur, c'est au chalet de mes parents quand on passait l'été, dans le fond, comme de juin à septembre. Puis mes parents recevaient beaucoup de visites de la famille, des amis. Fait qu'il y avait beaucoup de moments où on était auprès du feu, qu'on faisait de la musique, on chantait, on faisait du bateau. On mangeait ensemble. Fait que la visite, les moments de chalet, c'est vraiment un moment marquant, heureux dans mon enfance. Mon souvenir d'enfance le plus heureux, c'est la journée où j'ai eu ma première guitare. Parce que c'est quelque chose que je m'attendais, mais pas du tout. Tu sais, le genre de cadeau que tu as une fois dans ta vie, puis ça te marque, mais ça marque également ton entourage parce que eux ont voulu te faire une surprise, tu t'en attendais vraiment pas, puis juste de voir ta réaction, eux autres, ça les remplit de bonheur. Puis ma première guitare, c'est vraiment ça qui est arrivé. Tu sais, je m'attendais, mais pas du tout. J'avais fait une demande, je demandais ça probablement à chaque Noël. Puis cette année-là, mes parents ont décidé de l'acheter, puis ils sont allés la mettre dans la cave. Fait que moi, je débouche mes cadeaux, puis tu sais, comme d'habitude, ils me mettent une photo d'un magazine Sears ou quelque chose, puis là, tu fais « ha ha ha, c'est très drôle ». Puis là, tu sais, ils font « non, non, mais va voir en bas ». Là, tu fais comme « qu'est-ce qui se passe en bas ». Fait que tu descends, t'arrives. Je me souviens, dans le fond de la cave, il y avait la guitare, l'ampli, tout, c'était un méchant beau kit. Ça a été le plus beau jour, le plus beau Noël. J'en ai eu d'autres, là, tu sais, il y a toujours des belles surprises. Mais sérieusement, ça a été le plus beau Noël pour moi. Puis j'ai l'impression pour mes parents aussi, fait que ça a été vraiment un beau souvenir de jeunesse. J'en ai plusieurs parce que j'habitais sur une ferme, donc on avait beaucoup de choses intéressantes à découvrir. Mais les voyages que je faisais avec mon père pour aller à l'Encan, à Métabetchouan, Lac-à-la-Croix, où là, bien, on observait les animaux d'en haut. Après ça, on assistait à l'Encan en tant que tel. C'était un petit moment père-fille, puis j'aimais vraiment beaucoup ça. Le plus heureux. J'ai un de mes oncles qui est décédé il y a à peu près 8-9 ans, que lui, plus jeune, il nous amenait au chalet dans le bois, en haut de Gérardville, au lac à la Truite. Puis cet oncle-là, c'est comme mon père, mon meilleur ami, mon meilleur frère, que j'ai pas de frère d'ailleurs. Puis il a toujours dit à mes parents, jamais je vais amener vos enfants dans le bois, mais c'est mes plus beaux souvenirs parce que je partais des fins de semaine avec finalement. Puis les épiceries, c'était des épiceries de Mongols, là, au lieu d'avoir du bon manger, on payait 300$ l'épicerie, il y en avait 250$ de bonbons, puis de cochonneries, puis de chips, puis de chocolat. Puis le reste en bouffe, puis on faisait du 4 roues, puis les autres prenaient une petite bière à côté de moi, j'avais 12-13 ans, puis je chauffais le pick-up pendant qu'eux autres, ils s'amusaient à s'amuser dans le bois, là, comme le monde dans le bois.
Les Noëls chez ma grand-mère. Ça, c'était féerique, un sapin de 8 pieds, des enfants partout, 3-4 sortes de tourtières, parce que oui, ils faisaient de la tourtière à la truite, mais bon, c'était excellent. Mais ouais, les Noëls chez ma grand-mère, c'est pas mal les souvenirs les plus heureux que j'ai. Le souvenir d'enfance le plus heureux que j'ai, c'est curieux parce que c'est quelque chose qui n'est pas si heureux que ça. Mon oncle nous avait invité, ma famille, à aller passer une journée au village des sports. Ça, c'est Village Vacances Valcartier aujourd'hui. Et puis, c'est ça, on était à Québec et puis, pendant cette fin de semaine-là, pendant qu'on était à Québec, j'avais un chien à l'époque qui avait une portée qui devait accoucher dans les prochaines heures, prochains jours. Puis, j'avais une curiosité très scientifique à cette époque-là sur le fait d'accoucher. Puis, j'avais eu peur en allant au village des sports, de manquer l'accouchement de mon chien. Ce qui fait que j'avais refusé d'y aller. Finalement, mon chien n'a pas accouché pantoute pendant cette journée-là. Fait que ma sœur a eu le temps de revenir. Elle me disait « Ah, c'était le fun! » Puis vers 2 heures du matin, on a reçu un appel, puis là, je me faisais réveiller pour aller assister à l'accouchement de mon chien. Puis j'ai tout vu les 8 derniers chiots sur les 9 qui sont nés, parce que le premier, évidemment, on l'a manqué, mais je les ai tous vus, les autres. Puis, à la suite de ça, je me suis dit, aujourd'hui, j'ai fait un choix qui était comme difficile pour un petit gars de 10 ans. Mais j'étais tellement content, tellement fier, tellement heureux d'avoir vu ça. Puis dans ma tête, c'était, je ne l'ai pas manqué. Puis j'aurais pu le manquer si j'avais accepté l'offre de mon oncle d'aller passer une journée au village des sports. Non, je ne l'ai pas manqué. Puis ça, là, ça m'a rendu vraiment heureux de faire ce choix difficile, puis d'être content de mon choix, même s'il n'était pas facile après. Moi, mon souvenir d'enfance le plus heureux, c'est à Noël. Quand on montait le sapin de Noël avec ma mère, c'était vraiment une tradition. Elle montait tout le sapin, puis elle nous attendait après l'école. C'était une surprise. On arrivait, puis là, il fallait mettre les petites décorations. Puis ça, là, ça me faisait capoter à chaque fois. J'en ai plusieurs. J'ai quand même eu une belle enfance. Je considère avoir eu une belle enfance. Mais quelque chose qui revient souvent puis que je vais dire souvent, mes parents sont encore en vie aujourd'hui. Puis je me rappelle beaucoup des... Mon père est un gars qui faisait des balades en auto. Alors, la fin de semaine, partir quand il faisait beau, aller chercher un chip barbecue, du fromage en grains puis un Pepsi au dépanneur. Puis on partait en auto. Soit moi tout seul avec lui ou avec mes frères, ma sœur. Donc, c'était vraiment des beaux moments où mon père me racontait plein d'affaires. Puis des fois, aujourd'hui, je me dis, Colin, il me disait des affaires qui sont même pas vraies. Mais il me racontait des affaires de père. Et c'est vraiment des beaux souvenirs. Puis ça, j'y en reparle souvent aujourd'hui, de dire à quel point ça, c'est un beau souvenir pour moi, là. Ces moments-là où on prenait juste un peu de temps ensemble, puis on se baladait en auto, puis on faisait rien, mais on placotait, puis on regardait ce qui se passait, puis tout ça. Ça, c'est vraiment un très, très beau souvenir. Il y en a beaucoup, là, mais ça serait clairement avec mon cousin Jimmy Savard, où on était ensemble tout le temps. Et puis, c'est comme mon frère, on a un jour de différence, puis on a grandi ensemble sur la ferme à son père, à faire n'importe quoi, à s'enregistrer, faire des émissions de radio sur des cassettes, à monter sur des tas de fumier géants. On a fait tellement d'affaires, de bons souvenirs. Moi, mon enfance, c'est vraiment mon cousin Jimmy Savard.
Ça, c'est pas évident parce que j'ai quand même eu une enfance vraiment agréable. Mais je dirais que quand je jouais dehors avec mes cousins, parce que moi, on tournait la télé avec nos mains, là, je veux dire, on n'avait pas de manette, il n'y avait pas de jeux vidéo, on avait 3 postes, dont un en noir et blanc. J'ai rien que 39 ans, mais puis ça arrivait quand on était 2 sur la même ligne de téléphone. Donc, ça fait pas si longtemps que ça, mais c'est pour vous dire. Là. Alors, je jouais dehors avec mes cousins, sinon, je travaillais bénévolement ou presque bénévolement à la ferme qui avait tout près de chez mon père. Ça, c'est 2 beaux souvenirs. Ou encore les parties de Noël chez les Bouchards. On joue dans les manteaux. Il y a beaucoup de monde dans une toute petite maison. Il fait chaud. Il y a plein de boucanes de cigarettes. C'était super. Mais c'était vraiment des beaux souvenirs parce que c'était heureux. On mangeait, on buvait ce qu'on voulait. On se couchait tard, on était en pyjama. La vie était facile, la vie était belle. J'ai beaucoup de souvenirs d'enfance, les plus heureux. Mais il y en a un qui m'a marqué précisément, c'est que j'étais avec ma famille, on est allé passer par-dessus les chutes Montmorency à Québec. Puis ma grand-mère déteste l'eau et déteste les hauteurs. Donc c'était clairement pas sa place. Puis moi, tout bonnement comme ça, j'étais avec mon frère, puis on sautait sur le pont, puis c'était le fun, c'était le fun, c'était le fun. Puis à un moment donné, j'ai senti quelqu'un m'agripper par le bras puis partir à la course. Je volais presque derrière ma grand-mère qui était plus capable. Donc ça, c'est un drôle de souvenir, mais je trouve ça le fun. Je trouve que quand je pense à mon enfance et des petits souvenirs drôles, ben je pense à ça. Mon souvenir d'enfance le plus heureux, je dirais que c'est pas mal tous mes souvenirs d'enfance. Ça fait un peu cliché, mais en fait, c'est tous les moments. Tu sais, je suis très familiale, je suis très proche de ma famille. J'ai été élevée avec tous mes cousins et mes cousines, puis on passait énormément de temps ensemble. Puis je pense que c'est ça mon plus beau souvenir d'enfance. C'est les temps qu'on passait ensemble au chalet, à se baigner, à faire du bateau, à jouer dans la neige, à se glisser, à chicaner, à se réconcilier, heureusement. Donc, je pense que c'est tout ça, cet amalgame-là de vie là, en communauté que je retiens comme souvenir positif. Évidemment, j'en ai plusieurs, mais ce qui m'a tout de suite monté à la tête quand j'ai lu les questions, c'est mes vacances en Gaspésie, parce que ma famille vient de là. J'ai pas de famille ici à part mes parents, fait que à chaque été, même 3-4 fois par année, on allait là-bas, puis la Gaspésie, c'est comme un peu mon lac Saint-Jean à moi. Tu sais, mes oncles ont des grosses terres, des lacs, tout ça, tout ce qu'on moi, j'ai pas ici. Fait que, tu sais, c'était d'aller avec eux autres, apprendre comment se déplacer à la boussole, la pêche, la chasse, le 4 roues, le skidoo. C'est ça. Moi, c'est mes vacances en Gaspésie avec ma famille. Ah, j'en ai beaucoup. Je pense qu'un souvenir marquant, c'est quand j'étais un petit peu plus vieille, mes parents allaient souper au restaurant, puis allaient veiller là, un petit peu, puis je gardais mon plus jeune frère. Puis on étalait tous les films, on avait toute la collection des films de Disney, on étalait ça par terre dans le salon, on apportait tous les oreillers qu'on trouvait dans la maison, toutes les couvertures, on se faisait un gros setup, un gros lit, puis on choisissait un film par élimination, je faisais des crêpes avec vraiment beaucoup trop de vanille, puis on mangeait nos crêpes avec trop de vanille puis trop épaisse en écoutant nos films. Ah, ça, c'est facile. Moi, j'ai une petite sœur qui est adoptée en Chine. Anaïs, salut, que je salue d'ailleurs. Puis à 7 ans, mes parents m'ont emmené avec eux en Chine pour l'adopter. Puis j'avais beau avoir 7 ans, je m'en rappelle comme si c'était hier. Ça marque, puis c'était quoi? C'était en 98 environ. Donc c'était avant que la Chine devienne hyper industrialisée. Il y avait encore de quoi de typique, de rustique en Chine. Donc je suis content de l'avoir vu, là.
c'est pas un souvenir, c'est plusieurs souvenirs, mais reliés à un lieu. Donc, c'est le lieu que je vais vous nommer. C'est le bord du lac Saint-Jean, parce que moi, j'ai passé tous mes étés au bord du lac. Mes parents habitent là. Donc, quand j'étais tout petite, aussitôt qu'on pouvait, dès le printemps, l'été, même une partie de l'automne, on était sur le bord de l'eau. Donc, moi, le lac, je l'ai aimé déchaîné, je l'ai aimé venteux pour faire de la planche à voile, je l'ai aimé calme pour juste le regarder. C'est quand même impressionnant, là. Une mer d'huile qui ne bouge pas par moment, c'est impressionnant. Puis sinon, jouer sur la plage, les billots de bois, faire des courses sur la pitoune, parce que dans le temps, il y avait encore de la drave sur le bord du lac, donc les plages se remplissaient de pitounes. Pas des pitounes, mais des pitounes, là, vous le savez. Puis c'est ça, alors le bord du lac Saint-Jean. Je crois que c'est de me promener sur les épaules de mon père avec ma mère dans un parc dans la municipalité. Quand j'étais jeune, je devais avoir 4 ans. Bien, j'en ai plusieurs, mais ceux qui sont le plus redondants là, dans ma mémoire, c'est la pêche. La pêche avec mon père, ça, là, c'est des souvenirs incroyables. Mon père, c'était un gars de pêche. Il tripait sa pêche, puis il nous a vraiment initiés très, très jeunes. Fait que c'est mes plus beaux souvenirs d'enfance, je pense, ouais. Journée en forêt avec frère et père, ma mère aussi, mais un peu moins, construire notre camp. Donc, un bel apprentissage, des beaux moments en famille. C'était très, très bien. Quand j'étais jeune, on avait un bateau. Puis il y avait ma mère qui mon père conduisait tout le temps le bateau. Ma mère était à gauche, puis tu sais, la place où est-ce qu'on met ses pieds, moi j'allais là. Puis là, il y avait plein de fils qui pendaient, puis c'était un peu dangereux. Mais moi, j'aimais ça parce que j'entendais les vagues de bateau cogner sa coque. Puis là, mon frère qui criait, puis mon chien qui jappait. Puis mon père, il mettait tout le temps du James Brown. Puis ça, c'est tout le temps, à chaque fois que je l'entends, genre, j'ai tout le temps souvenir de bateau. Puis mettons, je me levais le matin chez nous, puis il y avait le bateau dans le cours, puis on allait en faire l'après-midi. C'était vraiment le fun. Chez nous, on est une très grosse famille, donc on a fait plusieurs sorties dans le Québec quand j'étais jeune, surtout dans des zoos, les zoos de Granby, zoos de Saint-Félicien, c'est de très bons souvenirs. C'est d'ailleurs dans ces moments-là qu'on a commencé à sortir le caméscope puis avoir des petits souvenirs vidéo sur DVD, c'était bien le fun. C'est des souvenirs que je chéris pas mal. Mon souvenir d'enfance le plus heureux, je pense que c'est quand j'allais à Noël chez ma grand-mère, du côté de ma mère, ou même du côté de mon père aussi. C'était les réunions familiales. On jouait dans la maison de mes grands-parents, on écœurait mon grand-père, mes cousins. T'sais, ça, c'était le fun, là. Maintenant, la plupart des personnes sont dispersées un peu plus partout. Ma grand-mère est décédée. Que, la famille n'est plus autant qu'est-ce qu'elle était quand on était jeune. Que j'aimerais ça retrouver ce petit côté-là jovial, familial. Mon souvenir d'enfance le plus heureux, c'est avec mon papa. Je devais avoir entre 10 et 13 ans à peu près. Puis mon père avait une décapotable. Puis on se promenait l'été en décapotable. Puis on s'achetait des fraises sur le bord de la rue, tu sais, des petites fraises chaudes, là, dans des sacs bruns. Puis on mangeait ça toute la journée. Puis c'était le fun. Je sais pas, j'ai pas eu une enfance difficile du tout. J'ai eu des parents aimants, j'ai eu une enfance agréable. Donc, l'amalgame de mon enfance n'est pas désagréable au souvenir. Par contre,
Je sais que quand mes parents m'annonçaient qu'on allait à l'hôtel, quand j'étais petit, pas dormir chez nous, dormir à l'hôtel, pouvoir sauter sur le lit, il y a comme un aspect que j'adorais d'en faire de la route puis dormir à l'hôtel. Ou même un souvenir qui me vient encore aujourd'hui, c'est quand il y avait ouvert, ça s'appelait la Zone Magique à Chicoutimi. Ça a été ouvert un an. C'est comme un peu le centre sur Mégaphone à Alma aujourd'hui. Là. Mais comme moi, je tripais là-dessus, puis il y en avait dans tous les McDonald's, là, des petits centres de jeux, tout ça. Fait que quand je m'étais fait dire, après ma première communion, que j'allais aller à la Zone Magique, et boy, ça avait été quelque chose. Puis ça a fermé 6 mois après, fait que c'était pas si quelque chose que ça. Quand j'ai eu ma GameCube pour Noël, j'avais 7 ans. J'étais l'enfant le plus heureux au monde. J'avais la console de l'année avec les jeux de l'année. C'est pas tant d'enfance que d'adolescence. Mon grand-père était en train de mourir, oui, d'un cancer du poumon et était chanteur baryton. Et moi, j'étais chanteuse soprano. Et un souvenir que seulement les membres de ma famille se souviennent, on était dans une église dans le secteur de Gentilly. Et mon grand-père, encore sous l'oxygène, à la messe de minuit, s'est levé et ensemble, sans que ce soit prévu, dans l'église, on a chanté Minuit chrétien quasiment en duo. Parce qu'on a chanté et tout le monde dans l'église s'est tu pour nous entendre tous les deux. Quand j'ai été à Montréal, parce que j'ai visité plein d'endroits, dont la Ronde, le musée Gravin, SOS La Birette. C'était le fun, surtout car j'étais avec toute ma famille. J'aime ça passer du temps avec toute ma famille. Mon souvenir d'enfance, c'est le plus autre. Quand j'étais petite, on avait un chalet au lac Adjim. Lui, en rentrant, là, tout le monde, je suis sûre qu'il y a plein de monde qui savent c'est lequel, là, il est en triangle rouge en rentrant au lac Adjim. Ça, c'était le chalet à mes parents. Puis on allait on y allait souvent. Puis mon plus beau souvenir, c'est quand on était là avec ma famille. Puis mon père, il prenait son skidoo, là, puis il nous faisait une grosse glissade. Là, puis on prenait des tripes de pneus. Là. Puis là, on se glissait le soir, là, puis il neigeait. Puis là, mon père, il nous remontait en skidoo. On faisait ça des heures et des heures et des heures. Je sais que c'est simple, là, mais il y a vraiment plein de références positives à des souvenirs comme ça avec ma famille. Cette semaine, quel rêve aimerais-tu réaliser cette année? Mon rêve cette année, là, j'aimerais ça atteindre un peu le neutre. J'aimerais ça consolider ce qui est présentement dans ma vie, puis justement savourer ce que j'ai construit depuis certaines années. J'en ai que je ne souhaiterais pas vous parler parce que je vais attendre qu'il soit réalisé. J'aurais trop peur que ça ne se réalise pas. Mais j'ai sûrement le projet de faire des spectacles de musique. À chaque année, c'est un projet que je nourris parce que d'année en année, je ne sais pas si ça va arriver encore, si les gens vont être au rendez-vous. Alors, je vais plutôt me concentrer à bâtir mon petit pays à moi et à ma blonde. On a acheté ou on est en voie d'obtenir là, légalement et officiellement une terre agricole avec une maison dessus. Alors, mon rêve, c'est de bien réussir cette acquisition-là, cette transition-là. Tu sais, mon objectif cette année, ce serait juste de peut-être me recentrer au centre de ma vie puis de revoir à ce que ma vie concorde avec mes priorités, mais sinon rien de super concret, là. C'est sûr que voyager, ça égale des coûts, ça égale ci, ça égale ça, mais ce serait peut-être un rêve, justement, d'aller visiter un autre pays que j'ai toujours voulu. C'était la liste de cette semaine. À la semaine prochaine!